Coucou les filles, aujourd'hui je suis de retour donc pour une vidéo favorite du moment. Donc c'est des produits que j'ai utilisés depuis quelques temps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de favoris. Donc là voilà, j'ai des nouveaux produits dont je suis vraiment fan à vous faire part. Donc j'ai divisé ça en trois parties, donc il y a le make-up, il y a tout ce qui est soin de la peau en général et après il y a deux petits trucs gourmandises, donc il fallait voilà, absolument que je vous en parle. Donc on commence de suite par la partie maquillage. En tout premier, il fallait que je vous parle de cet anti-cerne MAC, donc je l'ai acheté suite à mon achat de l'anti-cerne chez Sephora qui était franchement génial et je me suis dit il faut que je teste le MAC parce qu'il doit être encore mieux. Donc du coup j'ai testé cet anti-cerne qui est le Studio Finish Concealer en NW15. Voilà, donc c'est un truc crème très compact, très épais, très couvrant mais qui fait pas non plus cakey du tout. Moi j'en mets une dose on va dire normale et ça me fait pas un gros plâtrasse, voilà. Il tient très bien, j'ai pas besoin de le poudrer, il est pas gras du tout et du coup il vous fait pas couler tout le maquillage, le mascara et tout en dessous. Donc voilà, j'en suis absolument fan et finalement pour l'écart de prix il est pas très cher puisqu'il est vraiment pas beaucoup plus cher que le Sephora. Je crois que je l'ai payé avec les moins 20, quelque chose comme 13 €. Bon voilà, donc c'est plutôt raisonnable, ça va. J'avais un autre produit de teint à vous partager, donc c'est le Benetint. Donc moi je suis à fond sur tout ce qui est blush crème, liquide, etc. Je préfère le rendu voilà, très nettement à tout ce qui est poudre. J'ai mon haut qui m'énerve. Le rendu est beaucoup plus glowy et comment dire... voilà, ça fait une brillance sur le visage qu'on n'a pas du tout avec un fard à paupières poudre, hein, clairement. Et donc j'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'elle est vraiment super. Elle sera encore mieux quand je serai bronzée, hein, clairement. Mais voilà, et ce que j'adore aussi, c'est la multifonctionnalité du produit, puisqu'on peut l'appliquer sur le cœur des lèvres. Là, quand on veut quelque chose de très, voilà, très soft et très... naturel et ça teinte légèrement les lèvres mais sans faire j'ai mis du rouge à lèvres, donc voilà, ce produit est franchement génial. Après donc j'ai testé un nouveau pigment de chez MAC, donc c'est le Vanilla, enfin il est pas nouveau hein, mais il est nouveau pour moi et j'adore ce pigment, il est voilà, il est vraiment très brillant, il a un côté un petit peu saumon donc il est pas trop blanc et du coup on peut l'appliquer en coin interne comparé à d'autres pigments qui ont des reflets colorés beaucoup plus intenses. Donc pour tout ce qui est coin interne et tout, il est absolument génial. Par contre je trouve que la quantité est grande, mais en fait par rapport au Make Up For Ever, le pigment est comment dire moins pur, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé les ingrédients mais j'ai comme l'impression qu'en fait le pigment est déposé sur de la poudre, il est un peu plus dilué que sur les pigments mat. Du coup j'ai tendance à en mettre quand même un peu plus que les Make Up For Ever, pardon, je me suis trompée. Mais sinon la couleur est vraiment top, j'en l'utilise très souvent en ce moment et je l'adore. Ensuite donc je suis revenue aux sources puisque je refais de nouveau un liner supérieur, donc très régulièrement, enfin tous les jours. Donc j'utilise en ce moment l'Aqua Cream Liner de chez Make Up For Ever que j'adore, je le redécouvre. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, enfin je l'avais très peu utilisé. Et là voilà, je suis en train de le creuser de plus en plus, il tient vraiment très très bien, il est très noir, bien opaque. Donc voilà, j'adore ce liner et ce que j'aime aussi dans le fait de mettre du liner, c'est que du coup on n'a pas de crayon qui coule et tout, et quand voilà on est dehors toute la journée, ça permet de pas se soucier de son maquillage, c'est là sur la paupière supérieure et puis ça bouge pas, donc c'est assez pratique pour ça. Maintenant je vais vous parler des soins, donc voilà, j'ai racheté la DHC, donc vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler, c'est pour moi la meilleure huile démaquillante. Clairement, donc elle n'est pas bio, il y a une bonne part de produits naturels puisqu'il n'y a pas d'huile minérale, c'est voilà, uniquement de l'huile d'olive, etc. Donc bon, c'est quand même pas la catastrophe, hein. Voilà, il y a rien de gravissime dedans, ça va pas vous boucher les pores, mais elle démaquille vraiment extrêmement bien et alors elle se rince mais en 2 secondes. Donc j'adore ce produit, c'est pour moi la meilleure. Après je voulais parler de ce masque visage purifiant Marilou Bio que j'achète et je rachète, je crois que j'en suis au 3e tube. Donc c'était un masque purifiant à l'argile. Donc je disais que c'est un masque purifiant à l'argile, donc c'est un masque voilà vert, hein, mais la différence avec de l'argile pure, c'est que comme il y a d'autres ingrédients dedans, il ne dessèche absolument pas la peau, il ne sèche pas, il craquelle pas ni quoi que ce soit, mais il purifie vraiment très bien le visage et c'est pour moi le meilleur masque purifiant, il dessèche pas, il décrasse la peau entre guillemets. Donc je le fais qu'une fois par semaine parce que j'ai pas le temps de le faire davantage, mais voilà, je pense que 2 fois par semaine c'est vraiment l'idéal. C'est un prix en plus dérisoire, donc je vous le conseille très très fortement. J'ai découvert donc il y a quelques temps un nouveau sérum, donc c'est le sérum concentré hydratation intense de chez Secret de Léa. Donc c'est un truc avec une pipette comme ça, bon, comme toujours pour les sérums, hein, c'est la mode. Et alors il est vraiment génial parce qu'il est très... Oh, putain.
Et donc il est vraiment génial parce qu'il est très fluide, absolument pas gras. Donc c'est voilà comme une eau quoi, hein, ça s'applique sur le visage et c'est extrêmement hydratant. Donc quand vous avez la peau un peu desséchée comme moi, déshydratée quoi, qu'elle soit sèche, normale ou même mixte, et pourquoi pas grasse, si vous avez la peau qui a tendance à être desséchée, il est vraiment génial. Donc sous votre crème, ça en plus ça booste l'efficacité de la crème et pourtant je mets 2 fois moins de crème. Donc voilà, il est vraiment top et dès que je vais le finir, je vais courir en racheter un autre tube, c'est certain. Et ensuite, je voulais vous parler donc de mon nouveau durcisseur pour les ongles, donc c'est le Mavala Scientifique. Donc là, mon nouveau boulot, j'utilise énormément mes mains et ça me casse tous les ongles, c'est une catastrophe. Donc j'ai dû tout couper et je me suis dit tiens, on va refaire une cure, mais j'avais plus de dérum. Donc je me suis dit on va tester le fameux Mavala Scientifique qui est archi connu depuis des milliards d'années, mais que j'avais encore jamais testé. Donc il y a quand même une grosse différence avec les rhums, c'est que les rhums vous l'appliquez avec un pinceau et ça forme un film comme un vernis transparent, alors que celui-là on l'applique au pinceau mais c'est de suite absorbé par les ongles et du coup en fait ça laisse absolument aucune épaisseur sur les ongles, c'est pas du tout comme un vernis. Donc c'est la différence majeure. Après et du coup je trouve qu'il est très pratique, mais ça fait pas non plus suffisamment longtemps. C'est ma première cure, donc je peux pas vous dire sur du long terme si l'efficacité est aussi aussi bien que celui du rhum, mais j'en reparlerai sûrement par la suite. Donc voilà, j'ai bien aimé surtout l'aspect absorbé par les ongles du produit. Donc on va maintenant passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, donc c'est la partie nourriture. Donc j'ai 2 produits, donc c'est pas énorme à vous parler. Donc le premier c'est un thé, alors enfin c'est pas vraiment un thé, donc là j'ai mis dans la boîte Couche Miti, mais je l'ai acheté en vrac hein, à la base. C'est en fait une infusion de fruits, donc c'est comme ça. C'est des fruits séchés qui en fait vont infuser dans votre eau et alors c'est vachement parfumé. Moi j'étais super surprise, je pensais que ça allait être quelque chose de super léger en goût et en fait c'est vraiment hyper parfumé et voilà c'est génial quoi. J'en ai au coco, j'en ai aux fruits rouges. J'en ai tous les parfums. Donc moi je l'ai acheté dans une brûlerie de quartier, mais vous pouvez en trouver très sûrement sur internet, dans toutes vos brûleries. Ça doit être quelque chose d'assez courant et j'adore ça, surtout à 4 heures. Voilà, c'est vraiment mon kiff du moment, surtout accompagné du produit qui vient. Donc là c'est les biscuits Björg, donc fourrés à la framboise. Ce sont des biscuits absolument trop bons, j'adore ces trucs. C'est des gros biscuits avec une gelée à la framboise au milieu, ils sont super bons. Donc le seul bémol c'est qu'ils sont pas complètement vegan puisque il y a en dernier ingrédient des œufs. Donc je pense que du coup de ne pas y en avoir 3 tonnes vu que c'est par ordre d'importance hein, la liste des ingrédients. Mais voilà, il y a quand même des œufs, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre ni rien, mais il y a des œufs, donc bon, c'est vraiment dommage. La vidéo est terminée les filles, j'espère que vous avez apprécié donc tous les produits dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire quels sont favoris du moment également, ça me fait toujours découvrir des nouvelles choses, puisque voilà, grâce à vous j'ai testé déjà pas mal de produits auparavant. Donc quant à moi, je vous retrouve très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo, ainsi que de me rejoindre sur ma page Facebook, mon lien Twitter et mon lien Instagram. Je vous embrasse très fort et à bientôt.